Bonjour à tous, alors on attaque aujourd'hui le dernier chapitre de l'année sur les fonctions de référence. Alors c'est un chapitre très court, hein, je vais traiter le cours aujourd'hui intégralement. Demain je ferai la capacité sur les résolutions graphiques d'équations et d'inéquations et je vous distribuerai vendredi la fiche de capacité de ce chapitre-là et le chapitre sera donc terminé. Vous allez voir que c'est très rapide, d'autant plus que ça commence par un rappel des fonctions affines que vous avez vu quand vous étiez en troisième, donc les fonctions de la forme f de x égale à x plus b. Qui sont donc appelées des fonctions affines. Leurs représentations graphiques sont des droites, ça vous le saviez déjà depuis l'an dernier. La nouveauté, c'est que maintenant on peut donner l'équation de cette droite, donc le petit a et le petit b sont rigoureusement identiques. Si b est égal à 0, c'est une fonction linéaire, ça veut dire qu'elle s'écrit sous la forme f de x égale à x. Et si a est égal à 0, c'est f de x égale b, donc ça veut dire que c'est une fonction constante. Si A est strictement positif, donc f est croissante, donc là c'est évident maintenant qu'on fait le lien avec les équations de droite, puisque le petit a correspond au coefficient directeur. S'il est positif, la droite, en gros, entre guillemets, va vers le haut, donc on dit que la fonction est croissante. Si A est négatif, la fonction est décroissante. Le tableau de signes est aussi évident, puisque ça s'annule en moins b sur a. Pourquoi? Puisque quand j'écris ax plus b égale 0, j'en déduis que x égale moins b. Donc x égale moins b sur a. Un petit 0 ici dans le tableau de signes que je vous rajoute. Hop. Le signe de moins a, le signe de a va correspondre en fait au signe de votre fonction ax plus b. Il suffit de faire un schéma pour bien comprendre que c'est bien le signe de moins a à gauche et le signe de a à droite, puisque par exemple si a est positif, imaginons f de x égale 2x plus 3, et bien en fait on a une fonction qui va être croissante, donc ça veut dire qu'elle va d'abord être négative puis positive, donc on voit bien que le signe de a qui est positif est bien la deuxième partie de la courbe. Si j'avais pris un a négatif, par exemple f de x égale moins 2x plus 3, la fonction serait alors dans ce sens-là, et on voit bien qu'elle est d'abord positive pour être après négative. Donc on a bien à nouveau le signe de a qui est négatif, puisque j'avais pris un exemple négatif. Alors la nouveauté, c'est la fonction carré. Donc la fonction carré, c'est la fonction qui à x associe son carré. Donc ça veut dire que pour chaque nombre, on associe son carré. Donc l'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1, etc. Donc on s'aperçoit qu'elle est bien décroissante. Décroissante, pourquoi? Parce que si je prends un nombre positif, enfin deux nombres positifs, par exemple 2 et 3, quand je les mets au carré, j'obtiens 4 et 9. Et bien 4 étant plus petit que 9, on voit bien que c'est croissant. Par contre, si je prends moins 3 et moins 3 au carré faisant 9 et moins 2 au carré faisant 4, on s'aperçoit que le 9 est plus grand que le 4, donc la fonction est décroissante. On le voit de toute façon graphiquement. Et comment trace-t-on du coup le graphique de cette fonction? Eh bien, il suffit de prendre des valeurs pour tracer cette fonction. Donc l'image de 0, 0 au carré, c'est 0. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, 2 fois 2, ça fait 4. L'image de moins 1, c'est 1. L'image de moins 2, c'est 4. Donc en représentant, alors bien sûr, vos calculatrices le font aussi, ça, c'est pas une preuve, hein, ça pourrait très bien faire autre chose, mais après, quand on connaît un petit peu son cours, on sait que la fonction carré est la représentation graphique est une parabole. Donc une fois que vous avez ces 5 points-là, vous pouvez tracer la parabole. La courbe donc s'appelle une parabole. L'origine O du repère est le sommet de la parabole. Donc faites attention, un sommet, c'est pas toujours en haut. Ça peut être en bas comme ici. La parabole, elle met l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. De la même manière, on a la fonction inverse. Donc inverse, c'est-à-dire qu'à chaque nombre, on associe son inverse. Donc il y a une valeur dont on ne peut pas trouver l'inverse, c'est 0. C'est pour ça qu'elle est définie sur R étoile. Donc ça veut dire tous les nombres sauf 0. Donc l'image de 0 n'a pas d'image. Elle est décroissante et à nouveau décroissante avec une double barre, puisque le 0 est une valeur interdite. Si vous regardez sa représentation graphique, eh bien, il suffit de faire l'image de 0, donc on ne peut pas. L'image de 1, 1 sur 1, c'est 1, donc l'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 1 demi. L'image de 4, c'est 1 quart. L'image de 1 demi, c'est-à-dire l'inverse de 1 demi. Quand on prend 1 demi et qu'on l'inverse, ça devient 2. Donc l'image de 1 demi, c'est 2. L'image de 1 quart, c'est 4, etc. L'image de moins 1, c'est moins 1. L'image de moins 2, c'est moins 1 demi. L'image de moins 4, c'est moins 1 quart. L'image de moins 1 demi, c'est moins 2. Et l'image de moins 1 quart, c'est moins 4. Avec ces 5 points-là et ces 5 points-là, vous pouvez tracer une magnifique, normalement, hyperbole. Là, ça a été fait avec un ordinateur. Mais après, c'est à vous de rejoindre ces points-là. La courbe représentative s'appelle non pas une parabole, mais une hyperbole. Et l'hyperbole admet le centre haut comme centre de symétrie. Il y a une symétrie centrale, on le voit très bien quand on retourne la feuille, on voit bien que la courbe est rigoureusement identique. Voilà. Ensuite, on a la fonction racine carrée, donc ce sont des fonctions de référence. Fonction racine carrée, c'est la fonction qui à x associe sa racine. Elle est définie sur 0 plus l'infini, on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif, donc vous avez la fonction qui est définie sur 0 plus l'infini, qui est toujours strictement croissante.
L'image de 0, bah, racine de 0, c'est 0. L'image de 1, racine de 1, c'est 1. Après, on va chercher 4, parce que l'image de 3 et de 2 ne sont pas connues, mais l'image de 4, racine de 4, c'est 2. L'image de 9, c'est 3. Et l'image de 16, c'est 4. Une fois qu'on a ça, en fait, on peut tracer notre courbe, qui est en fait une demi-parabole, hein, puisque vous avez ici, vous retrouveriez la fonction carré si vous pouviez tourner la feuille, mais on n'a pas le droit de tourner la feuille. A priori, la fonction est définie comme ceci. Et enfin, pour finir, la fonction cube. Donc c'est la fonction qui à x associe son cube. Elle ne porte pas de nom particulier. Le tableau de variation de la fonction cube est croissante. Et si vous voulez représenter graphiquement cette fonction, il suffit de prendre les images de quelques nombres. Donc l'image de 0, 0 au cube, ça fait 0. 1 au cube, ça fait 1, puisque 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Et on voit que ça monte très très vite, puisque l'image de 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. L'image de 2, c'est 8. Donc même sur ma feuille, je n'ai pas pu la tracer. L'image de moins 1, c'est moins 1. Et l'image de moins 2, c'est moins 8. Une fois qu'on a ces points-là, on rejoint et on a une courbe qui est la représentation graphique de la fonction cube. Voilà, vous avez eu le cours par mail il y a quelques minutes. Donc voilà, vous avez tout le cours, et le cours est donc terminé. Il nous reste à faire la deuxième capacité du chapitre. La première, c'était d'être capable de représenter graphiquement des fonctions de référence. La deuxième, c'est de résoudre graphiquement des équations et des inéquations. Et enfin, la dernière chose, ce sera la fiche de capacité que je vous mettrai en ligne vendredi. Et on aura fini le programme de seconde. Voilà, vous serez normalement au point pour le programme de première, pour ceux qui continuent avec les mathématiques. Bonne fin de journée, au revoir.